Oi, gente, c'est Flávia Coelho e vou regarder l'interview de Tarpin Bien. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Flávia Coelho, une artiste brésilienne de talent. Vous avez certainement dû l'entendre au moins une fois et aujourd'hui elle nous fait l'honneur d'être avec nous à Marseille parce que dans quelques heures débute le festival Melting Arts. Alors ce sera l'occasion de revenir sur son parcours sur le festival et sur les projets futurs. Alors bonjour Flavia, ça va ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Alors tu es la marraine du festival Melting Arts ? J'ai eu la chance d'être invitée par les personnes qui s'occupent de ce festival, dont Francine et Aude, deux jeunes femmes très fortes qui veulent beaucoup faire pour la ville de Marseille, dans la musique, dans la culture, dans le métissage. Donc, elles m'ont dit, est-ce que ça te dit d'être marraine ? Je dis qu'avec toutes ces choses qu'elles me présentaient là, il y avait beaucoup d'éléments positifs. Donc, j'ai accepté avec beaucoup d'honneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être des surprises qui nous attendent pendant ce festival ? Bon, il y aura déjà Yanis Oduak, c'est un très bon frère à moi qui fait de la musique du reggae, du raga, un peu d'hip-hop aussi, un artiste martiniquais qui a beaucoup d'énergie avec l'Article Band. Il est à ce soir, ça commence par Aquanahu, une chanteuse américaine qui se produit beaucoup ici en Europe, qui fait un hip-hop avec des paroles très très fortes. Il y aura aussi le soir du concert à Trio Combo Brésil, c'est un groupe qui vient d'ici, de Marseille, avec Pierre Sébille, David Waters et Marcelo Negão, qui joue de la musique brésilienne, une fusion de musique brésilienne avec électro. Bon, le concept de ce festival, c'est ça vraiment, c'est de mélanger tous les univers dans cet endroit sublime qu'est l'espace Julien et dans cette ville incroyable qu'est Marseille. C'est la première fois d'ailleurs que tu viens jouer à Marseille ou pas ? Non, j'ai eu la chance de jouer au festival Babel Med il y a quelques années. Nous étions à la Franchie, à la salle de la Franchie au mois de mai de cette année. Et je suis très contente de revenir à Marseille parce que je connais un peu le coin et je me suis fait des amis ici. Puisqu'on parle de Marseille, c'est quoi le coin où tu aimes bien te balader à Marseille ? Par exemple, le cours Julien, tu connais ? Je connais le cours Julien, mais j'aime beaucoup les Goudes. C'est très beau là-bas. Il y a ce côté méditerranéen et ça me fait penser au Brésil, mais le Vieux-Port aussi. Le Vieux-Port, j'ai beaucoup de souvenirs du Vieux-Port, d'être arrivée en France il y a quelques années et de voir tout ce métissage à Marseille, ces gens qui venaient de partout et qui parlaient tous la même langue. Et c'était assez fou, cette énergie qu'il y a à Marseille, bien sûr. J'ai lu que la première fois que tu es montée sur scène, tu avais 14 ans. C'est ultra jeune. Tu l'as vécu comment, cette première montée sur scène ? Vous savez, 14 ans au Brésil, on est déjà en pleine activité, on est déjà en train de travailler depuis quelques années. Hein. En fait, ça se passait, j'ai répondu à une annonce d'un casting qui cherchait une chanteuse. Moi, je rêvais de trouver un boulot lequel allait m'amener partout. Je chantais depuis toujours à la maison, mais je pensais pas que j'allais devenir chanteuse. Et donc, j'ai répondu à cette annonce. À l'époque, je chantais faux comme une casserole. Mais j'avais l'énergie, l'envie, et les musiciens m'ont pris sous leurs ailes. Et après, je me suis plus jamais arrêtée de faire la musique. C'était plus d'une trentaine de groupes, plusieurs styles différents et variés. Donc, t'es en train de dire à tous les jeunes qui ont envie de faire de la musique que s'ils chantent comme des casseroles, il y a de l'espoir. Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir, parce que avec des casseroles, on fait des bonnes choses à manger. Suivant les musiques qu'on écoute, on passe d'un style à l'autre. Comment est-ce que toi, tu définis ta musique ? Ma musique, elle a une relation directe avec mon histoire de vie. Là où je suis née, où j'ai grandi, parce que je suis en France depuis quelques années, mais j'ai passé toute ma vie au Brésil, 26 ans de ma vie dans mon pays. Le Brésil, pour ceux qui le connaissent, savent que c'est un pays déjà très métissé, très mélangé. En plus de ça, je suis née à Rio de Janeiro, où il y a une culture samba, hip-hop. Mes parents viennent du Nord-Est, où il y a beaucoup ce qu'on appelle la musique traditionnelle profonde brésilienne. Et en plus, je suis née dans les années 80, j'ai grandi dans les années 90 et j'ai rencontré les années 2000. Donc, toute l'évolution de la musique analogique jusqu'au digital et aussi l'Internet qui nous a amenés un peu partout. Et évidemment, tous les voyages que je fais au fur et à mesure des années. Donc, je pouvais pas m'enfermer dans un seul style parce que je suis brésilienne et que je dois faire que ça. Non, je fais ce que j'ai envie de faire. Tu as gagné le tremplin musical Génération Réservoir. Et à partir de ce moment-là, tu as été vraiment projetée sur les devants de la scène. Comment est-ce que tu as vécu ce moment où on te dit « Allez, ça y est, maintenant t'es une star, c'est à toi ».
Alors, c'était pas du tout, ça y est, maintenant, tu es une star, c'est à toi. C'était plutôt, allez bébé, maintenant il va falloir bosser. Parce que même si c'était quelque chose d'important à l'époque de faire un tremplin de ce genre-là, c'est pas parce qu'on gagne quelque chose qu'il faut arrêter de faire le travail qui suit. C'est plutôt le contraire. Il faut travailler 3-4 fois plus pour prouver aux gens que cette place-là est méritée. Nous, à l'époque, on n'avait pas grand-chose à prouver aux gens. On voulait juste faire de la musique. On avait vraiment envie de proposer quelque chose de différent. C'était le point de départ avec Victor Vague, qui est mon producteur, qui réalise mes albums. C'était justement ça, de sortir de ce truc, la brésilienne avec la guitare, la grande jupe. J'avais la jupe, j'avais pas encore la guitare, mais je faisais aussi du hip-hop, du raga, du reggae. Donc ça, c'était le vrai travail en sortant de ce tremplin. C'était de montrer ce qu'on avait envie de faire, la proposition laquelle on a envie de faire. Voilà, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial en France parce qu'on a perdu un chanteur qu'on aime bien, en tout cas que moi j'aime bien, qui s'appelle Johnny Hallyday. Tu connaissais un peu Johnny Hallyday ? Qui ne connaît pas Johnny Hallyday en vivant de ce pays? C'est impossible de ne pas connaître Johnny. C'est une des institutions musicales de ce pays. Il est adoré, il est aimé. Moi aussi, encore une fois, je serais énorme regret de ne pas l'avoir vu en concert. Et plus que jamais, je dis, il faut aller voir les artistes tant qu'ils sont vivants. Et bien sûr, on les aime, on achète les albums, mais il faut les voir. Ça, c'est un très grand regret. Mais je connais la musique de Johnny, j'adore, et j'aurai toujours sa voix dans la tête. Et enfin, dernière question, ici, on est à Marseille. On a plein d'expressions un peu bizarres. Est-ce que tu en connais une? Ah, mais déjà, le tarpin bien, c'est pas mal quand même, hein. Tu sais ce que ça veut dire, tarpin bien? Ça veut dire, c'est super bien, c'est ça? C'est dingue bien, tarpin bien. Qu'est-ce que tu penses de faire une petite session? Tu nous chantes un petit truc, ça va être sympa là? On peut faire ça? Ouais, tout de suite, tarpin bien. Allez, c'est parti. Malandro tira onda, inventando moda, não quer mais dar bola pra mim. Tá tapando o sol com a peneira, pra sair bem na fita no fim. Jacaré esconda seu rabo, seu chapéu de couro, tá pegando mal, é pra mim. Procura um novo pretexto, bem esfarrapado, pra não ser obrigado a dizer sim. Se inventa mil maneiras pra não me cruzar. Diabo atenta, carne fraca não dá. Se inventa mil maneiras pra não me cruzar. Diabo atenta, carne fraca não dá. Malandro tá gamado, não quer me dar bola, só quer ficar, eu quero é namorar. Empurrando com a mentira, não promete nada, quando tá eu devo é desfrutar. Eu sei você é um macho, eu sou o diabo, quem de nós dois é o caçador? O fruto é amargo, azedo, doce e saboroso, você me cozinhando no vapor. Yo, quero um homem com H, quero um homem com H, quero um homem original, homem com H que não saiba abusar. Quero um homem com H, quero um homem com H, quero um homem original, homem com H. Se inventa mil maneiras pra não me cruzar. Diabo atenta, carne fraca não dá. Se inventa mil maneiras pra não me cruzar. Diabo atenta, carne fraca não dá.